bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo à chaud, entre guillemets. Hier, j'ai fait ma fibroscopie. Donc, en fait, je veux en parler. Je veux expliquer comment ça se passe parce que moi-même, avant de la faire, j'ai cherché le déroulement pour me rassurer un petit peu. J'ai trouvé quelques trucs, c'est vrai que ça m'a rassuré un peu, mais c'est au niveau de l'anesthésie, moi, que j'ai des soucis et que j'ai un peu peur, un peu beaucoup, on va dire. Voilà, le traumatisme est là. J'ai déjà fait 2 fibroscopies. Le truc, c'est que j'en ai déjà fait 2. Une, alors sans anesthésie, entre guillemets, sans anesthésie, ça se fait pas. C'est une anesthésie locale. Pour moi, c'est comme s'il n'y avait rien. J'ai cru mourir ce jour-là. J'ai les yeux qui sortent, j'ai envie de vomir, ça se tube dans la gorge. Ça, c'était la toute première et on m'avait pas prévenu. J'avais fait à l'hôpital, j'avais 18 ans. Donc il y a pas mal de temps, j'en ai 36 maintenant, hein, n'est-ce pas? J'en ai fait une deuxième sous anesthésie. Je me rappelle, je l'avais bien vécu, mais c'était avant ma perforation de l'estomac, avant mon réveil curarisé. Ça, je dois vous en faire une story time et je ne l'ai pas encore fait. On est parti, je vous explique comment ça se passe. On a rendez-vous quelques jours avant avec l'anesthésiste, comme pour une anesthésie normale, je dirais. Et vous allez voir pourquoi je dis normale. Donc en fait, on a le questionnaire à remplir, idem, vous pouvez aller voir mes vidéos où je parle de mon opération de ma chirurgie, c'était de la vésicule, pour le retrait de la vésicule. C'est exactement le même questionnaire. Et, moi j'exprime, c'est à ce moment-là qu'il faut exprimer ses peurs et c'est toutes les questions qu'on a à poser au niveau de l'anesthésie. Et moi c'est ce rendez-vous que j'attends. Et je lui explique que j'ai vécu un réveil curarisé. Et tous les anesthésistes vous diront c'est horrible un réveil curarisé. Et je confirme, c'est horrible. Ah, pardon. Donc, en fait, je lui dis, moi ce que j'aimerais, c'est de l'anesthésie, être réveillée en... Voilà, j'ouvre les yeux et vite, je reprends le contrôle. C'est ça, et être vite réveillée, pas dans les vapes, j'ai horreur de ça. Je lui exprime mes peurs. Et bon, il me rassure plus ou moins, mais même quand on vous rassure, je sais pas pour vous, mais pour moi, je garde quand même l'anxiété. Parce qu'en fait, je me rappelais plus, toutes les opérations que j'ai eues, je me rappelais plus des anciennes fibros. Donc, j'ai fait la fibro hier, le 18 février. Donc, on avait rendez-vous à la base à 9h, à jeun. À jeun de la veille à minuit, donc ne pas boire, ne pas manger, ne pas fumer, ne pas mâcher de chewing-gum, rien du tout à partir de minuit. Donc ça pas de souci. Le matin je me suis levée, réveil difficile, hein, parce qu'il fallait se lever tôt, on est parti bien 1 heure à l'avance parce qu'il y avait des embouteillages et malgré tout ça j'arrive, j'étais à 9h et il était 9h et j'étais toujours pas à la clinique, on était peut-être à 1 km de la clinique, un embouteillage de fou, j'appelle. Des gens adorables, je tombe sur le service, donc service ambulatoire, des gens adorables qui m'ont rassurée, mais avec une gentillesse, c'est un truc de fou. Mais prenez votre temps, moi elle m'a appelé par mon nom, donc Madame Cœur de Perdrix on va dire, même si c'est pas ça, hein. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, alors, en fait ils ont 12 box, les 12 box sont pleins, ils sont tous en train de dormir, alors prenez votre temps, vous avez le temps, déstressez-vous, relax, arrivez tranquillement. Donc déjà là, ça m'a... Hop, un petit degré de stress en moins. Cette douce voix, ça va faire un petit stress en moins. Donc j'arrive à la clinique, je me fais enregistrer au service ambulatoire, donc carte vitale, les trucs banaux, je crois que ça se dit. Ensuite, j'attends à l'accueil, dans le hall, avec un numéro, et quand on vous appelle, donc j'ai quand même attendu 1 heure. Mais ça, après, je comprends parce qu'il y a des cas qui sont un peu plus difficiles que d'autres. On appelle mon numéro, le numéro 48. Donc tu récupères à l'accueil ton dossier plein et elle te dit bah, montez au premier, mais tournez à gauche, tu tournes à gauche et tu vois une petite secrétariat avec une dame, alors je sais pas, elle n'avait pas de badge, je sais pas, c'était une infirmière je suppose. Tu vois 2, 3 aides-soignantes et puis tu vois tes box. Alors les box, je vous les ai filmés. Donc déjà quand on rentre dans le box, on a une vue, mais alors cette clinique, elle a une vue. La vue est juste magnifique et c'est déjà bien d'avoir une vue, donc j'ai regardé la vue. Et donc vous voyez que le box il est pas totalement fermé au-dessus, vous avez un placard, vous pouvez ranger vos affaires dans le placard, vous avez une chaise. Moi j'ai tout laissé sur la chaise, j'avais rien de valeur, j'avais même pas emmené mes bijoux.
Donc j'ai tout laissé sur la chaise, il y avait un placard. Le box, je le trouve très bien fait. Il n'est pas fermé au-dessus. Mais c'est super bien pensé. Il y a la petite sonnette juste à côté du brancard. Donc on a notre blouse, nos chaussons, petits chaussons en papier, la blouse en papier, la charlotte à mettre sur les cheveux. On s'habille comme ça, toute nue en dessous, on met juste la blouse et on rentre dans le... Enfin, le brancard, c'est en fait fait comme un lit avec la couverture, le drap, donc on rentre dans le lit et on attend notre tour. J'ai dû attendre à tout casser 5 à 10 minutes. Le temps que je me déshabille, 5 à 10 minutes, c'était fait. Il y a l'infirmière donc, qui vous accompagne dans ce box, qui vous explique comment ça va se dérouler. Et je lui ai exprimé encore ma crainte parce qu'en fait j'ai besoin de l'exprimer à chaque fois de cette anesthésie. Elle me dit vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et elle m'a dit une phrase et du coup j'ai arrêté de me plaindre. Pas de me plaindre mais de demander. En fait quand je dis ça, je demande de l'aide quelque part. Je vais être rassurée encore et encore, c'est fou. Et elle m'a dit, oh, vous savez, mais elle a dit tout gentil. Elle m'a dit, oh, vous savez, dans votre box, juste avant vous, il y avait une petite fille de 10 ans, ça s'est très bien passé. Et là, je me suis dit, mais oh, tu as 36 ans, la petite fille, elle avait 10 ans et elle est passée juste avant toi. Il faut vraiment que tu reprennes tes esprits et que tu te calmes, tout va bien se passer. Ah, donc déjà là, ça allait mieux. Ils sont venus me chercher. Donc très rapidement, on est descendu au bloc, ça se passe au bloc opératoire. J'avais enlevé mes lunettes, donc bien sûr comme je suis myope, tout était flou de chez flou. Donc je vois au coin, en bas du brancard, c'est une toute petite pièce, l'anesthésiste qui joue avec son téléphone. Je dis à peine bonjour parce que d'une, je suis stressée, de deux, je ne vois rien. Quand je dis que je suis myope, c'est que je suis vraiment myope, donc je ne vois rien. Il y a eu l'infirmière qui est venue, puis il s'est levé, il m'a mis le cathéter au niveau du bras. Donc il a cherché des veines, il a mis le cathéter. Le cathéter c'est comme une perfusion, ça fait pas plus mal qu'une prise de sang, je dirais un petit peu plus mal qu'une prise de sang, donc c'est juste une piqûre, vraiment rien de bien méchant. Ensuite il y a une infirmière qui est venue, qui m'a positionné les bras, qui m'a dit tournez-vous sur le côté, donc il faut bien tourner sur le côté gauche. Et effectivement il y a la machine avec l'écran, juste sur le côté gauche, bien comme ça. Le médecin arrive, il m'a dit coucou, il s'est mis en face, il avait l'endoscope, donc l'endoscope, vous pouvez chercher sur Google, c'est un long tube noir avec au bout une caméra et il y a même une petite pince pour les prélèvements. Donc voilà, le médecin anesthésiste est venu et il a commencé à m'injecter le produit. Alors l'infirmière me dit à tout à l'heure madame, et c'est vrai que j'ai plus l'habitude de l'anesthésie générale avec curare. Le curare, je vous expliquerai dans la story time ce que c'est, mais c'est ça qui vaut. Et là, il faut quand même quelques secondes, je dirais. Bon, j'ai pas senti de douleur au passage du produit, rien du tout. On sent que ça. Pas que ça picote, c'est pas ça. Dans le cerveau, ça fait bizarre dans le corps. C'est comme des petits papillons. Voilà. Petits papillons. Et là, je me dis, relâche tout. Regarde, tu es en train de planer. Laisse-toi aller. Profite de cet instant. Profite. Tu planes, profite. Et il injecte, donc il a fallu peut-être aller à 10 secondes. 10 secondes. Et là, je m'endors. Donc, il y avait le médecin qui attendait juste devant. Il attendait que je ferme les yeux, parce que je ferme pas les yeux tant que je suis pas endormie. Hein. Et là, je sais que j'ai rêvé, mais très très peu. Je me rappelle même plus ce que c'était comme rêve. Alors qu'une anesthésie générale avec curare, c'est un médicament qui s'injecte. Moi, je n'ai jamais rêvé. Hein. Et j'ouvre les yeux. Il y a l'infirmière qui me dit ça va? Je dis oui. Et en fait, il nous place une petite. Je vais vous la chercher. Je suis complètement dans le noir dans la maison. En fait, sur la vidéo, ça fait. Donc voilà, avant de vous endormir, je vais vous l'approcher. J'espère que vous allez bien voir. En fait, juste avant de vous endormir, mais ils mettent ça en fait comme ça. Voilà, c'est pour. En fait, vous le serrez avec les dents. Après, ça s'est décroché. Et l'infirmière, je ne vais pas y arriver parce qu'il a été forcément utilisé et c'est censé être servi qu'une fois. Hein, qu'on se le dise. Moi, je l'ai trimballé dans le sac. Je leur ai dit, d'ailleurs au réveil, c'est ce que j'ai dit. Au réveil, j'ai dit, je peux le récupérer, j'ai une vidéo YouTube à faire et je veux le prendre. Donc après, bon, il y a l'élastique derrière la tête et c'est raccroché là, tout simplement. Donc ça se présente comme ça. Je vais vous montrer un peu sur le côté. Je sais pas si avec la luminosité, vous allez voir. Bah, je crois pas. En fait,
pour mettre entre les dents. Et on serre ça entre les dents pour qu'il insère l'endoscope, dans ce trou quand vous êtes anesthésié, enfin endormi. Hein. Voilà, donc ça je l'ai récupéré pour vous. Et il était posé, j'étais allongée, il était posé juste là. Et la première chose donc j'ai dit c'est oui ça va, je peux le récupérer, j'ai une chaîne YouTube, je voudrais parler de la fibroscopie. Alors elle a souri, elle dit oh mais vous êtes bien réveillé. Oui oui prenez-le, il n'y a pas de souci, donc je l'ai gardé bien avec moi. Je veux juste parler du réveil parce que c'est ça qui m'angoisse, qui m'angoissait. Le réveil, c'est exactement le réveil quand c'est le matin à la maison et que c'est vachement dur qu'il ait levé trop tôt. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Je pourrais le refaire demain sans aucun problème, sans aucun stress. C'est un réveil. Vaut mieux, mais alors, vaut mieux. Ceux qui se posent la question, est-ce que je fais une anesthésie générale ou est-ce que je le fais avec une anesthésie locale? Moi, je dis 100% anesthésie générale. Évidemment, il y a des risques toujours, comme toute anesthésie générale, mais ils sont quand même moindres et c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup, mais alors beaucoup plus confortable et c'est comme un réveil à la maison. Donc après, elle m'a dit bah, vous êtes bien réveillé, on va vous remonter dans votre box. Donc j'avais box numéro 9. Ils m'ont remonté dans le box. J'ai dû rester, peut-être ils m'ont dit de rester allongé quelques minutes, je crois, 10 ou 15 minutes, jusqu'à quand ils m'apportent la collation. Donc la collation c'était petit déjeuner, du pain avec, moi j'ai demandé du thé, ou sinon il y avait du café, du chocolat, petite collation. Donc quand la collation est arrivée, elle m'a dit vous mangez puis vous rhabillez. J'étais quand même bien, franchement, j'étais pas sonnée, j'étais pas comme shootée. Je dirais juste que j'étais fatiguée. Voilà, c'est juste. Et aujourd'hui encore, je suis fatiguée. Vous voyez, je me suis maquillée, j'ai descendu Mathis à l'école. Donc, on revient à hier parce que là, je suis en train de partir dans un autre sujet, comme j'ai l'habitude de faire. Et ça dure 14 minutes. Je n'y arrive pas à faire de vidéo courte. J'ai un gros souci. Du coup, Jean-Claude est venu me récupérer. J'ai vu le médecin à la sortie. Donc, le médecin en consultation juste après m'a dit que j'avais une hernie hiatale bien installée déjà depuis plusieurs années sûrement, avec toutes les opérations que j'ai eues en même temps, on ne se me donne pas, de la taille d'une noisette et qui laissait passer énormément d'acidité, donc des reflux acides, ils ne sont pas alcalins, tout compte fait, ils sont vraiment acides, mais moi je ne les ressens pas en tant que vraiment acides. Donc le traitement que j'ai actuellement, c'est-à-dire de Zoméprazole, pour pas dire le nom du médicament, mais je sais le générique, mais moi je ne prends pas le générique. Un matin, un soir à continuer pendant 3 mois plein. À partir de ces 3 mois, je retourne le voir. Hein, on parler français, on va essayer. Il reste encore des trucs, hein, je retourne le voir. Et s'il n'y a pas vraiment d'amélioration, en fait, il faudra faire une pH métrie. C'est un autre examen que là, je redoute un petit peu plus. C'est pas d'anesthésie, c'est un tuyau qu'on passe dans le nez jusqu'à l'estomac. C'est comme une sonde gastrique, en fait. Hein. Parce que moi, j'ai déjà une sonde gastrique, mais c'était très gros. Il me dit c'est très fin et on garde 24 heures. Et après, on le retire, il mesure l'acidité, la période. Nanana. Bon, ça, c'est un autre sujet. On verra. Espérons que tout se passe bien, que dans 3 mois, je n'ai pas besoin. Donc, je suis remontée à la maison. J'ai fait cuire du riz. Donc, j'étais quand même apte à faire cuire du riz parce qu'ils nous préviennent bien de ne pas faire des choses dangereuses, oui bébé, de ne pas faire des choses dangereuses dans la journée, de ne pas conduire. J'ai fait cuire le riz, mais le riz je l'ai laissé trop cuire. Voilà, il y a comme la gestion du temps n'est pas la même en fait. Je pensais que ça faisait 10 minutes, je fais rien, je recalcule rien, tout à l'œil, et en fait ça faisait un peu trop cuit. Mais bon, voilà. J'ai servi l'après-midi, j'ai dormi pendant 3 heures d'affilée, je fais une sieste, mais toujours pas comme si c'était normal, une sieste normale. Je me suis pas sentie mal, je me suis pas sentie en gaudre, aucune douleur à l'estomac, je précise, aucune douleur. Il y a eu un prélèvement de fait, aucune douleur, rien. J'ai eu un peu mal à l'estomac ce matin, mais je dirais plutôt barbouillé, c'est pas des douleurs. Hein. Voilà, après le soir on a mangé, non, je me suis couchée normalement, vraiment. Normalement. Je viens donc, là on est mardi, à 14 h, le service ambulatoire, juste avant que je tourne la vidéo, m'a appelé
pour me demander comment ça allait, si tout s'était bien passé, comment je me sentais. Et je trouve ça mais génial, professionnel, fabuleux. J'ai pas connu ça avant, en fait, ou alors je me suis pas rendu compte, mais non, je crois que j'ai pas connu ça avant. La gentillesse de ces personnes, les phrases qu'elles disent, euh, je vous laisse vous préparer tranquillement, prenez votre temps, prenez votre petite collation tranquillement, vous avez le temps, tout dans l'apaisement. Et en fait, quand j'étais en train de prendre justement ma collation et de filmer un peu, j'entendais ce qu'elle disait, puisque les box sont ouverts au-dessus. J'entendais ce qu'elle disait à côté. En fait, elle disait à la dame ou au monsieur qui avait à côté exactement la même phrase avec exactement la même douceur dans la voix. Et je me dis, mais ces gens-là font un travail magnifique et ils ont un cœur énorme parce que ils gèrent, donc il y a 12 box, ça fait 24 personnes et je crois qu'il en arrive encore parce qu'en plus il y a sûrement des urgences. Et à chaque fois, ils sont aussi rassurants pour toutes les personnes qui arrivent. Et sûrement, avec les trois quarts, on doit avoir tous les mêmes questions et les mêmes peurs. Et je leur suis très reconnaissante pour tout ça. Parce que grâce à eux, on arrive à passer un moment qui est pas forcément, surtout les résultats qui sont angoissants, tout est un peu angoissant, ben, à passer un moment plutôt rassurant. Et je vais même dire plutôt agréable. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais c'était plutôt un moment agréable par rapport à tout ce que j'ai vécu, à tout ce que j'ai connu. Comme je vous dis, je peux y aller demain. Donc, si vous avez cet examen à faire, allez-y, les yeux fermés. On vous détend, c'est tranquille, c'est comme dormir. Voilà. Le plus douloureux, entre guillemets, et je dis entre guillemets, c'est la pose du cathéter, comme la perfusion, qui est une petite piqûre, comme une prise de sang. Voilà. Ne vous prenez pas la tête. J'arrête de blablater parce que moi je pourrais après partir dans des trucs de faux. Je vous fais d'énormes bisous et j'essaye de revenir très 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 vite. Je vous aime fort. Bisous!